Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume de cieux leur appartient. Oui, mon frère, le royaume de cieux appartient à tous ceux qui reconnaissent leurs insuffisances, leurs imperfections spirituelles. Il s'agit de l'intérieur là, mon frère. C'est selon les Saintes Écritures de Matthieu 5, le verset 3. En tant qu'humains, nous sommes premiers à reconnaître nos insuffisances financières. Nous sommes premiers à reconnaître nos imperfections sociales. Mon ami, qu'en est-il de ta vie intérieure? Qu'en est-il de ta vie spirituelle? Dieu, avant tout, ne voit pas tes biens, il voit d'abord ta personne. Et quand on parle de ta personne, il s'agit de ton intérieur, mon frère. Nous sommes là à passer tout notre temps. Et même le monde nous fait croire que vivre bien, c'est avoir des biens. Vivre bien, c'est accumuler des services à son côté, c'est avoir une bonne femme, c'est avoir son compte rempli en banque. Mes amis, j'aimerais que nous retenions une leçon et une chose, vous et moi aujourd'hui. Nous sommes passagers de ce monde. Personne n'est éternel. Personne n'est éternel à part ses œuvres. Et ses œuvres, pas devant les personnes, mais devant Dieu, mes amis. On ne t'enterrera jamais avec ta voiture. On ne t'enterrera jamais avec ton compte en banque. On ne t'enterrera jamais avec tes étages, mon frère. On t'enterrera tel que tu es. Qu'on fasse un mausolée pour toi, ce n'est rien. Tu es déjà parti. Et ce qui va te justifier, ce sont tes œuvres que tu as posées envers Dieu. Chacun doit savoir qu'il a une mission. Qu'il a une mission à remplir sur cette terre. Nous sommes là à passer notre temps à chercher de l'argent, à chercher des connaissances qui vont rester sur cette terre. Puisque nous repartirons et nous laisserons tout ce qu'on a eu à construire. Tout ce qu'on a eu à prendre notre temps pour cela, on laissera ça, mes frères. C'est le moment pour toi. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui reconnaissent leurs insuffisances spirituelles. Reconnaître ces insuffisances, ces imperfections, c'est le vouloir de changer, c'est le vouloir de s'améliorer. Entre humains que nous sommes aujourd'hui, nous voulons plus nous améliorer extérieurement qu'intérieurement. Ça ne plaira jamais à Dieu, mes amis. Ça ne plaira jamais à Dieu. Nous devons savoir une chose que nous n'avons pas tout le temps avec nous, mon frère. On ne sait pas si c'est demain, si c'est l'après-demain, si c'est l'après-demain que nous serons aussi appelés défunts. Regarde tout autour de toi, mon frère, c'est la désolation totale. Tu avais ta mère, tu avais ton père, tu avais ton frère, tu avais ton meilleur ami, tu avais ta femme, tu avais ton intime qui n'est plus avec toi, qui est parti, que tu étais parti enterrer, mon frère. Tu crois que toi qui es resté là-bas, tu es éternel, tu partiras aussi comme celui-là. Puisqu'imagine-toi, c'est quelqu'un avec qui vous mangez ensemble, avec qui vous parlez ensemble, avec qui vous partagez tous ces moments-là. Et à plus forte raison, quand il s'agit peut-être de nos parents, mon frère, ce sont des personnes, sans eux, on ne serait pas de ce monde, mais ils sont partis. Qui sommes-nous pour ne pas partir? Nous devons mettre toutes ces choses-là en place et savoir que nous sommes passagers de ce monde. Mes amis, prenez un temps, méditez sur votre vie spirituelle, méditez sur votre intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu, mes amis. Quelle est votre relation avec Dieu? Quand ta conscience arrive même à prendre une seule minute qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et Dieu. Et quand on parle entre toi et Dieu, c'est ta vie de prière, ta vie de serviteur de Dieu. Mes amis, nous ne refusons pas d'avoir les biens, nous ne refusons pas d'avoir l'argent. On ne peut pas vivre sans ses habits. Cela est tellement difficile. Mais nous ne devons pas prendre ces biens, ces services comme la fin en soi. Non. Prenons cela comme des services qui nous accompagnent tout simplement, puisqu'on ne peut pas vivre sans habits, on ne peut pas vivre sans argent. Mais mettre en cause aussi sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu, c'est le plus important. Ce monde ne nous apprend que comment nous améliorer financièrement. Ce monde ne nous apprend que comment nous améliorer socialement. Oubliant que nous partirons de ce monde et laisser tout cela. Cherchons à améliorer nos œuvres envers Dieu. Cherchons à améliorer notre relation envers Dieu, mon ami. C'est le plus beau salaire que tu puisses avoir. Que Dieu vous bénisse. Mettez en cause votre vie spirituelle.